Nouvelle édition du 12-15, bienvenue au sommaire de l'actualité. Le bras de fer a pris un nouveau tournant entre les militaires et le pouvoir politique burkinabé. Ce lundi au lendemain, de nombreuses mutineries. Le président Roch Marc Christian Kaboré est arrêté. Baisse des recettes au sein de la filière coton au Cameroun, conséquence directe de l'impact de la crise sanitaire qui a perturbé la chaîne logistique internationale. Et au programme également, la Coupe d'Afrique des Nations avec les huitièmes de finale dont le coup d'envoi a été donné dimanche au Cameroun. Le point complet tout à l'heure avec José Douglas. Le président Roch Marc Christian Kaboré aurait été arrêté. Des précisions sont attendues au cours des prochaines heures. Cette information intervient après des tirs entendus dimanche 23 janvier en fin de journée à Ouagadougou, près de la résidence du président de la République. Roch Marc Christian Kaboré qui serait actuellement détenu par des soldats mutins dans un camp militaire et ce depuis ce lundi 24 janvier au matin. Le chef du Parlement et des ministres seraient également aux mains des soldats. Un coup d'État serait en cours et une déclaration imminente est attendue. Situation donc extrêmement tendue et volatile dans le pays. Écoutez l'analyse politique de l'analyste politique burkinabé Abdoulaye Tao. Apparemment, les choses se sont accélérées dans la nuit de dimanche à lundi parce que il y a eu des tirs pendant la nuit et au petit matin, on s'est rendu compte que au niveau du domicile privé justement du président du Faso, il y a eu du grabuge et c'est ce qui laisse croire effectivement que le président était une des cibles des mutins. Donc cette information circule effectivement depuis quelques heures qu'il serait entre les mains des mutins. Une déclaration est attendue au cours de la journée pour justement préciser tout cela. Pour le moment, la ville est calme, les gens vaquent à leurs occupations. Il n'y a pas de manifestation visible, notamment au niveau du centre-ville. Et tout se passerait au niveau des principaux camps militaires qui sont au centre-ville. On attend de voir quelles sont les suites que les mutins vont donner à leur mouvement. Staffan de Mistura, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, s'est rendu sur ce territoire dans le cadre de sa première tournée régionale pour tenter de relancer les négociations. Tournée bouclée depuis le 19 janvier, mais la reprise du processus politique s'annonce compliquée car pour le Maroc, la relance des négociations doit s'inscrire dans le cadre de tables rondes rassemblant le Maroc, le Polisario, mais aussi l'Algérie et la Mauritanie. L'Algérie, de son côté, est contre cette disposition. C'est un sujet de la rédaction. Il vient d'achever une tournée dans cette région. L'envoyé du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, était jusqu'au 19 janvier dernier au Sahara occidental. L'objectif de ce déplacement est de relancer le processus politique, relancer les négociations entre les parties prenantes au conflit. Mais le bilan de ces échanges est mitigé. Mais pour ce diplomate, cette visite constitue néanmoins une première étape vers un possible dialogue. La visite de De Mistura dans les camps de réfugiés sahraouis s'est terminée de manière normale et très bénéfique. Il a entendu le point de vue sahraoui de ceux qui demandent l'indépendance. Comme vous le savez, c'est une nouvelle phase après celle de l'ancien président américain Donald Trump. La décision de Trump qui est devenue encre sur papier est un échec. Pour le peuple sahraoui, il a des armes à la main et continuera sa lutte armée jusqu'à la victoire. Cette visite intervient alors que les tensions entre le Maroc et l'Algérie autour de la question du Sahara occidental se sont amplifiées. Pour Rabat, la relance des négociations, interrompue depuis 2019, doit s'inscrire dans le cadre de tables rondes, rassemblant le Maroc, le Polisario, l'Algérie et la Mauritanie. Alger, de son côté, est formellement opposé à une reprise des pourparlers sous cette forme. Comme dit le dicton, ce qui a été pris par la force ne peut être rendu que par la force. Quant à De Mistura, nous n'attendons pas grand-chose de lui. La question du Sahara occidental, ancienne colonie espagnole, considérée comme un territoire non autonome par l'ONU, oppose depuis 1975 le Maroc aux indépendantistes du Front Polisario, soutenu par l'Algérie. Le Maroc, qui contrôle près de 80% de ce territoire, propose
un plan d'autonomie sous sa souveraineté. Le Polisario, lui, plaide pour un référendum d'autodétermination. Au Cameroun, la filière coton est entrée dans une phase de perturbation depuis 2020 en raison notamment des conséquences de la pandémie de Covid-19 et des difficultés survenues au niveau de la chaîne logistique internationale, empêchant l'écoulement de la production, et cela a entraîné une baisse importante des revenus de la filière. Joël Ballot. Malgré la Covid-19 qui l'a affectée, la Société camerounaise de développement du coton déclare avoir pu finalement épuiser les 30 975 tonnes de coton restant de la campagne 2019-2020 au cours de la campagne de commercialisation 2020-2021. Un retard à l'embarquement qui a entraîné des pertes financières évaluées à 4,7 milliards de francs CFA et une baisse du chiffre d'affaires de la société passant de 154,6 milliards de francs CFA entre 2018 et 2019 à 125,4 milliards de francs CFA entre 2019 et 2020. Cette situation a causé à l'entreprise une baisse de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2020 et non une perte comme certains ont pu le penser, puisque les encaissements différés seront comptabilisés en 2021. Selon la Sodécoton, il existe des ventes avec un embarquement différé qui peuvent aller à 12 voire 14 mois. Un retard qui n'a pas empêché la société de remonter son chiffre d'affaires à 148 milliards de francs CFA sur la campagne 2020-2021 contre 125,4 milliards de francs CFA entre 2019 et 2020, soit une hausse de 26,6 milliards de francs CFA. Il y a des éléments qu'il faut appuyer. Il y a l'évolution de l'activité économique nationale et mondiale qu'il faut observer, la manière dont les différents importateurs et exportateurs s'adaptent à la crise, et c'est ce qui ferait en sorte que on revienne à la situation ex-ante. En plus du coton, la société agro-industrielle encadre plusieurs activités, notamment de l'huile raffinée et des tourteaux pour les éleveurs. Pour un plus grand rendement, elle entrevoit au cours de la campagne 2021-2022 en cours d'étendre ses terres à 259 000 hectares pour une production de 375 000 tonnes. Le point à présent sur la Coupe d'Afrique des Nations avec les huitièmes de finale, 4 jours, 8 matchs et des affiches. Les huitièmes ont démarré dimanche au Cameroun. On passe aux choses sérieuses après la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est terminée jeudi avec les 2 derniers matchs du groupe F. Et pour en parler, José Douglas est avec nous. José Douglas du service sport d'Africa 24. Bonjour José. Bonjour Zara. Alors vous allez tout nous dire au sujet donc de ces huitièmes de finale qui ont donc démarré dimanche. Oui, le Burkina Faso a obtenu son billet pour les quarts en battant le Gabon sur penalty. Les 2 équipes étaient à 1 but partout. Au temps réglementaire, Bertrand Traoré avait marqué pour le Burkina Faso et égalisation pour le Gabon par Guira. Il faut signaler un carton rouge pour Obissa côté gabonais. Deuxième match, c'est la victoire surprise de la Tunisie face au Nigeria sur le score de 1-0. Et c'est Zakni qui a marqué. Expulsion côté nigérian d'Irobi. Un point sur les résultats et les autres affiches de ces huitièmes. Justement, aujourd'hui, 2 affiches importantes avec notamment Cameroun-Comores. Retrouvons la rédaction. Au stade de l'Umbé de Yaoundé ce 24 janvier, Cameroun-Comores, opposition entre un habitué de la CAN et une équipe qui la découvre. Avec 7 points, le Cameroun a terminé leader de la poule A sans perdre de match, à contrario des Comores qui en ont perdu 2 durant la phase de poule. Les Sélécantes ont été battus par le Gabon 0-1 et se sont inclinés devant le Maroc 0-2. Ils obtiennent leur qualification en prenant le dessus sur le Ghana 3-2 au terme d'une partie âprement disputée. Leur adversaire des 8e de finale, les Lions indomptables, ont dominé le Burkina Faso 2-1, l'Éthiopie 4-1 ayant fait jeu égal avec le Cap-Vert 1 but partout. Le Cameroun est favori dans ce 8e. Meilleure attaque de la phase de groupe avec 7 réalisations. Avec dans ses rangs l'actuel meilleur buteur Vincent Boubacar, 5 buts en 3 matchs. Les Comores peuvent cependant créer la surprise face au poulain d'Antonio Conceição, comme cela a été le cas le 18 janvier dernier en battant le Ghana, ce qui constituerait le 2e exploit des joueurs du coach Amir Abdou.
Et n'oubliez pas cet après-midi à 17h, Guinée-Gambie et ce soir à 20h, Cameroun contre les Comores et ça continue demain avec Sénégal-Cap-Vert et Maroc contre Malawi, Zara. Alors un mot sur les coulisses de cette CAN. Oui, tirage au sort donc pour les barrages de la Coupe du Monde. Attention, Égypte-Sénégal, Cameroun-Algérie, Ghana-Nigeria, RDC-Maroc et Mali-Tunisie. Les matchs auront lieu entre le 23 et le 29 mars et la Coupe du Monde a lieu du 21 novembre au 18 décembre du côté du Qatar. Cette CAN qui passionne énormément de monde à travers le continent et de là, vous avez recueilli quelques réactions, José. Oui, Saïd Hafizi qui nous parle du Cameroun. Écoutez-le. Alors cette sélection nationale de l'équipe du Cameroun qui joue à domicile est au rendez-vous. Elle est au rendez-vous parce qu'elle finit première de son groupe. Maintenant, je pense qu'elle peut encore mieux faire et elle se repose beaucoup trop actuellement sur les exploits de Vincent Aboubakar, qui est en même temps le meilleur buteur de la compétition. Donc je pense qu'il y a des joueurs qui doivent prendre plus de responsabilités au sein de cette équipe et pas seulement déléguer à Vincent Aboubakar. On pense à Zambo Anguissa qui pour moi a énormément progressé depuis qu'il a quitté l'Olympique de Marseille. Il s'est aguerri en Première Ligue et pour moi il doit apporter un peu plus à cette équipe. On a vu leur match nul contre le Cap-Vert, On a vu leur match nul contre le Cap-Vert. Pour moi, cette équipe, elle est amenée à faire un grand résultat parce qu'elle joue à domicile, elle a l'effectif mais il faut que tout le monde prenne les responsabilités et pas se reposer uniquement sur les exploits offensifs et les individualités de chacun. Il y a quelques petits progrès encore à faire par les Lions indomptables. Écoutez un ancien Lion, justement, Patrick Boma. Il y a des progrès à faire sur l'aspect défensif, des progrès à faire peut-être plus notables offensivement. Je dis ça alors que le Cameroun a quand même inscrit 7 buts en 3 matchs et un buteur à 5. Mais je pense que pour cette attaque, comme pour Vincent Aboubakar, il y a des progrès. Il ne faut pas lésiner sur le travail pour chercher à combler le gap entre un bon Cameroun et un très bon Cameroun. Comores-Cameroun, match très attendu ce lundi. Et José, vous avez quelques informations au sujet de la composition des équipes. Attaque de feu pour le Cameroun avec Toko Ekambi, Aboubakar et Choupo-Moting. Et puis quant aux Comores, 12 cas de Covid, pas de gardien. Eh bien, on ne sait pas encore qui sera dans les buts des Comores ce soir. La question reste posée. On revient sur l'élimination de l'Algérie, une défaite qui ne passe pas et qui risque d'ailleurs de laisser quelques traces. Étaient-ils fatigués, les Fennecs? Écoutez la réponse de Saïd Hafizi. Cette équipe-là, elle n'est pas au rendez-vous de cette Coupe d'Afrique des Nations. Elle a, pareil, il y a peut-être une page comme le Ghana, peut-être une page qui se tourne au niveau d'une génération. On pense à la génération de Raïs Mboli, de Sofiane Fegouli, etc. Il y a peut-être une page à tourner, reconstruire. Mais on voit qu'il y a des qualités. Il y a des joueurs sur le banc qui mériteraient peut-être d'être titulaires. On pense notamment à Saïd Benrabah, le joueur de West Ham qui joue pas trop, qui n'est pas un titulaire indiscutable et qui a d'énormes qualités. Donc cette équipe, elle est décevante. Et il y aura un travail de reconstruction à faire. Alors je vous le disais tout à l'heure, cette CAN est très suivie. Nombreux sont ceux qui regardent les différentes rencontres, comme en RDC, malgré le fait que le pays ne participe pas à la compétition. Voyez ce reportage signé Jacques Mboka. La 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se poursuit au Cameroun. Les Léopards de la RDC sont absents de la plus grande compétition du football africain. Vainqueur de la Coupe en 1968 et 1974, l'équipe nationale de la République démocratique du Congo a tout simplement affiché une piètre performance lors de la phase éliminatoire. Une absence qui justifie d'ailleurs le peu d'attention que les Congolais accordent à cette édition de la CAN. C'est quoi l'intérêt si votre nation ne participe pas? Je pense que c'est aussi un élément important. La RDC n'est pas là et rappelez-vous comment est-ce que la République démocratique du Congo a été éliminée de qualification. C'est ceux qui connaissent bien le joueur, qui sont attachés à la compétition. Ils peuvent quand même suivre, mais la majeure partie de la population ne prête pas attention. Bien que la plupart de la population congolaise accorde peu d'attention à la CAN Cameroun 2021, certains amoureux du ballon rond ne manquent pas l'occasion de suivre quelques rencontres. Pour cela, la présence de certains joueurs africains qui jouent dans les clubs congolais est un facteur qui suscite l'intérêt et qui rend la compétition intéressante. Le regard, bien sûr, de cette CAN se fixe sur le joueur
évoluant ici en République démocratique du Congo qui ont été sélectionnés dans leur pays d'origine. Je vois là Simon Omosola, le gardien titulaire d'Avec Club, qui est deuxième gardien du Cameroun. Sidi Yacoub, un milieu de terrain d'Avec Club, qui est mauritanien aussi, un titulaire. Il faut noter que la RDC fait partie des nations au palmarès élogieux à la CAN. 2 fois champion d'Afrique, son buteur Ndaye Moulamba Mutumbula, décédé en 2019, a marqué lors de la CAN 1974 en Égypte 9 buts en 6 matchs, une performance jamais égalée. Pas de chance pour les Congolais, José. Non, mais quand même, ils vont jouer les barrages de la Coupe du Monde. Vous avez vu, on vous en a parlé à l'instant. Et puis, ils ont changé d'entraîneur, c'est Hector Cooper, l'Argentin, qui est à la tête de cette équipe. Et puis, Roger Toto, qui sert d'intendant, d'intermédiaire entre les joueurs qui évoluent en Europe et la sélection. Alors, on revient un petit moment sur les 8e avec quelques affiches dans le cadre de cette étape. Donc, 17h, Guinée-Gambie. Et 20h, Cameroun contre les Comores. Alors Zara, si vous êtes fragile et cardiaque, ne regardez pas ce match, allez au cinéma plutôt. Alors, merci José, on souhaite beaucoup de chance aux différentes équipes, notamment les Comores. Merci José pour ce point complet sur cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.